Avant de commencer cette vidéo, nous tenons à remercier nos sponsors, le 16 Kebab, Artinouille, Fast Location, EM2O. Merci à vous et je vous souhaite une excellente vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de District TV. On n'entend jamais parler d'eux, mais pourtant ils sont super importants. Aujourd'hui, épisode spécial arbitre. Et pour cet épisode, nous sommes accueillis par le 16 Kebab, notre sponsor du jour. Allez, je vous montre. Bonjour Ronan. Bonsoir Harry. Je te laisse te présenter. Ouais, ok. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Ronan. Je suis arbitre de rugby. Je suis licencié au Rugby Union Pays Lorient, que tu as rencontré il y a quelques jours, je crois. Il n'y a pas longtemps, ouais. Sur des bons moments. Je fais partie des dirigeants de ce club. D'accord. J'étais auparavant au Rugby Lorient-Lanester. D'accord. Pour lequel j'ai joué pendant un certain temps. D'accord. Et j'ai arrêté de jouer à 41 ans, j'en ai 53, donc ça fait maintenant 12 ans que je suis arbitre de rugby. Et puis chaque saison, on dit allez, on y retourne. Ouais, on y retourne. On lâche pas. Et tu arbitres à quel niveau ? Alors aujourd'hui, j'arbitre au niveau territorial. J'ai eu la chance d'avoir été ce qu'on appelle un arbitre fédéral classé. Ouais. Donc j'ai eu le bonheur de pouvoir arbitrer le niveau de la Fédérale 3. D'accord. Donc sur le Grand Ouest, donc région parisienne, région bordelaise, Pays de la Loire, Normandie. Donc vraiment pas mal de routes, mais des beaux matchs, des choses sympas à vivre. Ouais, une très belle expérience en tout cas. Ouais, très très belle. Et qu'est-ce qui t'a motivé, après toutes ces années en tant que joueur, de devenir arbitre ? Alors en fait, j'ai commencé le rugby assez tard, j'ai commencé à 27 ans. D'accord. Parce qu'auparavant j'étais judoka, et déjà en tant que judoka de haut niveau, par contre à l'époque, parce qu'en rugby j'ai pas été de haut niveau, j'étais aussi arbitre de judo. Donc tu vois, il y a peut-être un truc dans les gènes, dans le sang qui fait que j'aime l'arbitrage. En fait j'ai joué donc jusqu'à mes 41 ans, comme je te disais tout à l'heure. Et puis il a fallu un moment tourner la page. Je me suis dit que c'était pas possible de lâcher l'odeur du camphre dans les vestiaires, le bruit des crampons sur le carrelage. Voilà, je pouvais pas lâcher ça. Et puis mon club du R2A à l'époque, Lanester, avait besoin d'un arbitre. Parce qu'il faut que les clubs fournissent les arbitres pour pas avoir les pénalités. Pour des pénalités, ouais. Ce qui est devenu maintenant une pénalité positive, d'ailleurs, ce qui est très bien. Au rugby, maintenant, quand on a les arbitres et qu'ils font leur match, on n'enlève pas des points, on rajoute des points à l'équipe. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est un truc positif, c'est une sanction positive. C'est ça, ouais. Donc du coup, arrivé à 41 ans, le lundi matin, ça devenait de plus en plus dur de se lever. Je comprends. Donc j'ai dit, allez, on va peut-être lever le pied au niveau du jeu. Et donc ça rendait service au club. Et puis moi, ça me tentait bien de tenter de diriger 30 bonhommes sur le pré. Voilà, je me suis lancé et tu vois, 12 ans après, j'y suis encore. Pas de regret. Non, du tout. Et puis vraiment, j'ai vécu des beaux moments. Et encore, j'en vis encore de très beaux. Toujours, ouais. Ouais, très bien. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais améliorer ou changer dans l'arbitrage, dans le rugby ? Alors, dans le rugby, je trouve que, sans prêcher trop pour ma paroisse, parce que je ne veux pas rentrer dans la guerre des clochers, mais je trouve qu'on a quand même été pas mal avant-gardiste sur pas mal de choses. Ouais. Sur la vidéo, alors avec des tâtonnements, mais ça marche quand même pas mal aujourd'hui. Ouais. On a pas mal travaillé sur la sécurité des joueurs. Je trouve qu'aujourd'hui, on parle du carton bleu. Je ne sais pas si tu connais ce truc-là. On peut mettre un carton bleu à un joueur que l'on soupçonne d'avoir eu une commotion cérébrale pendant le match. Donc ça, c'est plutôt pas mal au niveau de la sécurité. C'est même très bien. Donc je trouve ça très très bien. Je pense qu'il faut qu'on bosse sur l'accompagnement des jeunes, parce qu'il y a des talents qui ont 14, 15, 16 ans, qui veulent se lancer dans l'arbitrage. Ouais. Et je crois que le point sur lequel il faut qu'on bosse vraiment, nous, là, c'est l'arbitrage avec les gamins. Là, on est en train de lancer en Bretagne l'arbitrage à deux. Il y a un ancien qui se met sur le terrain avec le jeune, qui le laisse arbitrer, mais qui est là en cas de difficulté ou qui va le seconder quand il y a vraiment une faute trop forte, trop importante qui n'a pas été prise, ou sur des problèmes de sécurité. Donc on est en train de bosser là-dessus. Ouais. Donc ça, j'en suis plutôt très content. Ouais. Franchement, c'est une super chose. C'est ce qu'on fait en Ligue de Bretagne. C'est le début. Ça fait la deuxième année qu'on essaye. Moi, j'aimerais bien vraiment qu'on arrive à avancer là-dessus et qu'on arrive à ce que les mômes, quand ils se lancent à l'arbitrage, soient vraiment respectés. Alors, par les joueurs, il n'y a pas trop de difficultés en général. Par les bancs, c'est un peu plus dur des fois, mais pas tous. Là où je suis un peu embêté, c'est que là où je suis moi un peu inquiet, c'est qu'en 12 ans, j'ai vu
j'ai vu les alentours du public, l'ambiance du public se dégrader assez fortement. Ouais. Et on essaie d'y faire attention avec la Ligue de Bretagne, on essaie vraiment, toutes les ligues, d'ailleurs la Fédé aussi est là-dessus. Ouais. On essaie de rappeler aux parents que ça reste un sport. Ouais, c'est ça, c'est ce que beaucoup de gens souvent oublient et parfois c'est même pour ça que ça dérape, parce que les gens ils y prennent trop à cœur. Quand j'arbitre des jeunes, c'est rarement à cause des jeunes que ça dérape. Ouais. C'est souvent parce que les parents leur parlent. Ouais. Moi, ça m'arrive de dire aux mômes, restez avec moi, on va rester ensemble. On reste ensemble, ouais. Laissez les parents râler et laissez-moi vous arbitrer et vous jouez, faites-vous plaisir. C'est ça qui est bien. Mais c'est ça qui est bien, je suis d'accord. Et est-ce que tu te souviens de ton premier match en tant qu'arbitre ? Ouais. Ouais, c'était un match de réserve fédérale 3. D'accord. J'étais encore joueur. Ouais. C'était parce que j'ai eu une année de transition où je jouais et j'arbitrais. Et on m'a demandé d'arbitrer à Concarneau, un match Concarneau-Saint-Brieuc. Ok. Et dans les semaines qui venaient de se passer, j'avais joué les deux équipes. En plus. Oui. Et ça s'était bien passé, mais les deux matchs avaient été rugueux. Ouais. Donc quand je suis rentré dans les vestiaires, toc toc, bonjour, monsieur l'arbitre, oui c'est moi. Il y en a plein qui m'ont regardé avec un sourire, leur disant non, pas toi, tu oses. Et ça s'est très bien passé. Ouais. Vraiment, on a passé un bon moment. Ouais, je me rappelle bien de ce match-là. Ouais. Et une petite question, une dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'arbitrage, mais dans les autres sports ? Je trouve qu'on a beaucoup de points communs. Moi, je me rappelle sur un covoiturage avoir pris un jour un gars qui était arbitre de hand. On en a parlé pendant 2 heures. Et je trouve qu'on avance bien, les uns et les autres, chacun à son rythme. On se prend des idées des uns des autres, c'est pas mal. Moi, il y a des choses que je comprends pas, comme nous, on a la suspension, la sortie de 10 minutes. Le hand, le basket l'ont aussi. Le football, carton jaune, on sort pas. Ouais. C'est bizarre. Bon, voilà. Ils avancent aussi, et encore une fois, je ne veux pas rentrer dans la guerre des paroisses, mais on a la chance, nous, d'avoir quelques armes, comme les 10 mètres de plus. Quand quelqu'un fait une faute, on recève la faute. Si c'est conteste, monsieur, vous et vos coéquipiers, vous allez reculer 10 mètres de plus. En général, il râle pas 2 fois. Ouais. C'est parce qu'il se fait engueuler par ses copains. Je pense que c'est des exemples à prendre. Ouais, c'est vrai que tout le monde a à prendre des exemples sur les autres. Mais on regarde aussi ce que font les autres. Mais moi, ça. J'aimerais bien échanger avec des arbitres de foot, de hand, de basket. Ça m'intéresse vraiment. C'est très intéressant et c'est un sujet que nous, en tout cas, District TV... Je suis à votre dispo. Ce sera avec grand plaisir que je pourrai revenir vous voir et échanger avec eux. Avec grand plaisir. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et pour finir, est-ce que tu as une anecdote à nous faire part en tant qu'arbitre ? J'en ai plein, parce que je dois être à 400 matchs, donc j'en ai plein. Non, alors c'est pas une anecdote, c'est un souvenir extraordinaire. Ouais. C'est en Fédéral 3, quand j'étais encore classé, j'ai dû arbitrer le match Trignac, qui est très connu dans le milieu du rugby comme étant un environnement hostile. Ouais, d'accord. Qui recevait son voisin Saint-Nazaire. Derby, et 2 équipes qui ne s'étaient pas rencontrées depuis 10 ans. En plus, tu vois. Et j'ai arbitré l'équipe 1. Pendant que l'équipe réserve était sur le terrain, je suis sorti m'échauffer. Ouais. Et au moment où je suis sorti, le stade était déjà plein. Il y avait 3500 personnes. C'est un truc de fou. À mon niveau, moi, mon petit niveau d'arbitre, me retrouver devant 3500 personnes à devoir maîtriser. Il y avait la moitié de Nazaréens, la moitié de Trignacais, tu t'en doutes. Et le match s'est dénoué sur les arrêts de jeu. Trignac gagne sur une erreur de stratégie de Saint-Nazaire, 19-17. Donc tu vois la gueule du score, quoi. Donc j'ai la moitié du stade qui hurle et l'autre moitié qui pleure. Et ma copine était de Saint-Nazaire à l'époque. Ah ouais. Sa fille pleurait parce que je me faisais insulter par le public. Et son fils, qui lui était licencié à Saint-Nazaire, pleurait parce que son équipe avait perdu. Voilà mon anecdote, qui était aussi un excellent souvenir. C'était vraiment génial. Elle est belle en tout cas. Ah ouais, c'était un bon moment, ouais. Bah écoute, Renan, je te remercie. Mais c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. De t'être déplacé, merci beaucoup. C'est cool. Et puis,
probablement à une prochaine. Ah, j'espère. On l'espère, en tout cas. On essaiera de donner envie à plein de jeunes de venir arbitrer. On l'espère en tout Ouais, cas ça aussi. serait cool. Parce qu'il va falloir me relever un moment. Allez, je te remercie. À bientôt. Merci. Bonjour Clément. Bonjour. Je te laisse te présenter. Ok, du coup, je m'appelle Clément, Ouais. 17 ans. Je fais de l'arbitrage c'est ma 4e saison cette année. D'accord. Donc, 4 ans d'arbitrage. Là, je finis l'année, ma 5e l'année prochaine, on n'arrête pas, on continue. Ouais. Ça me plaît, et puis... ouais, non, c'est cool. Après, j'ai commencé l'arbitrage, pourquoi ? Parce que, en tant que joueur, j'ai jamais été un très grand joueur de basket. Ouais. On m'a toujours dit... Enfin, j'ai jamais joué à un très haut niveau non plus, j'ai jamais joué en région ou quoi que ce soit, j'ai toujours joué en départ. D'accord. J'ai fait comme club, j'ai commencé à Kévin quand j'étais petit, j'avais 3 ans. Ok. Après, j'ai joué là-bas 7 ans, je suis parti au CEP derrière, Ouais. au CEP Lorient. Et après ça, je suis resté 2 ans et je suis parti à un autre petit club de Lorient, qui c'était l'Azal à l'époque, Ok. aujourd'hui qui est l'ABL, Ouais. où j'ai joué 4 ou 5 ans. Et cette année, je suis retourné dans mon club, du coup à Kévin, Ouais. le club d'enfance, Club d'enfance. où Ouais. j'ai retrouvé énormément de gens, où aujourd'hui je joue avec des personnes que je connaissais quand j'étais tout petit. Ouais. Donc ouais, non, ça ramène un côté social et familial, donc Ouais, c'est cool. Donc l'ambiance elle est pas mal. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé un peu à te lancer dans l'arbitrage? Comme je t'ai dit, j'ai jamais été très grand joueur. Ouais. Et j'ai toujours voulu voir ce qui se passait plus haut. Donc en fait, le jour où mon CDO, mon comité m'a dit tu veux pas te lancer dans l'arbitrage, je dis pourquoi pas, Ouais. faudrait essayer. Et puis j'ai goûté et puis voilà, regarde. Tu as pris goût? J'y ai pris goût Ouais. et je vais plus arrêter ça. Donc voilà. Tu kiffes quoi? C'est ça vraiment, exactement, ouais. exactement. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton premier match en tant qu'arbitre? Alors mon premier match en tant qu'arbitre, à l'époque, j'ai commencé très tôt parce que à l'époque j'ai eu l'autorisation de mes parents. Ok. J'ai commencé à l'arbitrage à 12 ans. À 12 ans, ouais. À 12 ans. D'accord. L'âge légal à l'époque c'était je crois 14 ou 15 ans. En fait on avait un diplôme à passer. Ensuite Ouais. du coup j'ai commencé, il y avait le Covid. Ouais. Et du coup après le Covid, plus 2, j'ai eu 14 ans, donc l'âge légal. Donc, ouais, déjà, Mon j'ai premier gagné. match, c'était un match de départ, je crois que c'était en D1, donc j'avais commencé déjà en D1, c'était plutôt pas mal. Et je crois à l'époque c'était le Folklore que j'avais arbitré. Le folklore. Ouais, contre Plouinec. Et c'était un match qui s'était super bien passé. J'avais pris énormément de plaisir sur le match. J'avais arbitré avec un ancien qui arbitrait depuis plusieurs années et qui a arbitré à un haut niveau, donc c'était cool. Voilà. Ouais. Ouais, c'était vraiment sympa. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais améliorer dans l'arbitrage? Dans l'arbitrage, Ouais. Dans le basket ou... alors je trouve que la Fédé travaille énormément par rapport à ça, entre la coopération entre les joueurs et l'arbitrage, Ouais. où ils essayent vraiment de familiariser les deux D'accord. pour avoir une bonne complicité Ouais, sur les terrains. sur les terrains, Ouais. que ça se passe bien. Et puis après, Bon, s'il y en a pas, il y en a pas. ouais, c'est ça. Je vois qu'ils font des efforts où ils communiquent des trucs à nous, les arbitres, qui vont communiquer au club. Donc Ouais. les clubs seront au courant s'il y a des changements de règles, pour pas qu'ils soient surpris des choses ou des trucs comme ça. Donc il y a vraiment une coopération entre les deux qui est vraiment pas mal. Il y a un gros suivi Ouais. de la Fédé derrière. C'est ça exactement. Qui essaye de... Après, voilà. du coup, ça fait Fédé. Après, t'as les ligues Ouais. qui répartissent ça du coup dans les départements. Et après, tes Ouais. départements au club. Donc ouais, non, franchement, c'est un bon job qu'ils font et c'est franchement pas mal. C'est une bonne chose. C'est ça. On les encourage en tout cas Exactement. dans ce sens. Ils continuent. Et qu'est-ce que tu penses de l'arbitrage mais dans les autres sports? Que ce soit dans les différences ou dans les... s'il y a des choses qui se ressemblent ou... Même en fonction du niveau ou quoi que ce soit. Ouais. Ok. Enfin, peu importe le niveau en vrai. Ouais. C'est... Ouais. Ok. En termes généraux. Alors, moi, mon père fait du foot, donc depuis que je suis tout petit, j'ai toujours baigné aussi dans le foot. Ouais. Donc j'ai vu aussi ce que ça donnait l'arbitrage au football. En fonction des âges, en fonction du niveau aussi, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre au niveau des caractères de joueurs. Ouais. T'as des joueurs qui vont prendre un contact, qui ont une plus grande expérience de basket, de foot, pardon, ouais. qui vont avoir plus de facilité à discuter avec les arbitres et moins dans la confrontation. Ouais. Et ouais, non, je trouve que ça aussi, ça peut être pas mal, discuter entre eux et tout le tralala, je pense que c'est bien. Ouais. C'est intéressant en tout cas. Ouais, après, sur d'autres sports, la boxe, les arbitres de boxe, je trouve que c'est grand ce qu'ils font. Un arbitre de baseball, c'est pareil. Un arbitre de tennis, il est tout seul, mais t'as les arbitres de ligne et tout. Donc, franchement, ils sont bien accompagnés. Et non, c'est cool, c'est pas mal. Ouais, c'est super. Et pour finir, est-ce que tu as une petite anecdote à nous faire part? Alors, une petite anecdote. Ou une grosse anecdote, c'est ouais, comme tu veux. Une grosse anecdote, j'étais sur un match de prix national D'accord.
sans citer le club, dans le Finistère. Ouais. Et du coup, il y a une action où t'as un joueur qui vient Tomar sur un autre, un gros dunk, l'autre il se fait poster, et en fait le mec il réagit très mal, il récupère le ballon pour le faire remise en jeu, et il lui explose à la tête. L'autre il lui rentre dedans et ça part en étranglement, ils se couchent au sol tous les deux, et moi je suis pas très grand donc j'ai pas pu trop intervenir quoi. Donc voilà c'est ça, j'ai un peu les chocottes au début et après non ça a coulé douce, mais ouais grosse bagarre et au départ j'étais pas fier. Ouais voilà. Bah écoute Clément, je te remercie en tout cas. Merci à toi en tout cas, c'est cool. Merci beaucoup. Ouais, y a pas de souci. Et puis je te dis à une prochaine, pourquoi avec pas. Plaisir, avec plaisir. En tout cas, merci cool. beaucoup. Pas de souci. Allez, au revoir. Au revoir. Bonjour Clément. Bonjour. Je te laisse te présenter. Du coup, bonjour, moi c'est Clément. Je suis déjà apparu dans une vidéo de la présentation de mon club, la Guidelloise. Du coup, aujourd'hui, je vais présenter l'arbitre en général, mes expériences dans l'arbitrage. Ouais. Du coup, j'arbitre pour Guidel. D'accord. Et je suis arbitre-joueur, du coup. Ouais. Ok. Et t'arbitres à quel niveau ? J'ai commencé au bas, comme tout le monde. Tu commences en D2 souvent quand t'es arbitre jeune. Ouais. Tu commences en D2 par des U14 ou des U15. Et après, je suis vite monté au niveau régional en ligue. D'accord. Donc j'ai fait pas mal de ligues. Ouais. Mais quand t'es arbitre-joueur, du coup, t'es pas arbitre à 100%. Ouais. Donc tu redescends vite au niveau. Et là, je finis ma saison en district, quoi. Il y a du niveau D1, on va dire. Okay, 17 D1, quoi. Ouais. Et ça fait combien de temps à peu près que tu arbitres ? Ça fait 3 ans que j'arbitre. 3 ans, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'arbitrage ? C'est surtout pour aider mon club. En gros, j'ai démarré l'arbitrage dans mon ancien club en région parisienne. Ouais. J'allais aider mes coachs, pour arbitrer les petits. Ouais. Et en gros, c'est comme ça que j'ai pris du plaisir à m'occuper le samedi matin. Et j'ai voulu aider mon club en arrivant sur Guidel. Ouais. Et du coup, je me suis direct proposé à mon président qui m'a direct inscrit vers la formation. Ok. Et est-ce que tu te souviens de ton premier match en tant qu'arbitre ? Mon premier match, c'était à l'Armor-Plage contre Hennebon. Ouais. Mais c'était un match qui s'était super bien passé, pas de prise de tête. J'avais pris du plaisir pour un premier match. Ouais. C'est là où tu es observé, tu essayes de te montrer parce que tu veux monter rapidement. De toute façon, on veut gravir les échelons. Ouais. Donc tu essaies pas de carton rouge ou... Non, moi je suis un arbitre qui essaie de vraiment pas beaucoup de cartons. Ouais. En gros, ils t'en demandent, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo que j'avais fait, ils te demandent de mettre un carton. Hein. Et moi, c'est un truc que je déteste. C'est horrible. En gros, ils utilisent ça comme une arme. T'as une arme, tu dégaines. Ouais. Sauf qu'après, ils voient... faut voir le prix que ça coûte en bas de la page quand les clubs reçoivent les factures. Dans les clubs, souvent c'est assez salé. Ouais. Ça fait mal. Hein. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais améliorer dans l'arbitrage au foot ? Moi je trouve que c'est plus favoriser la pédagogie. Dès la formation en fait. La formation de l'arbitrage, si on est une journée comme dans une classe, ouais. Et on te montre des vidéos, dans ce cas-là, tu mets jaune, dans ce cas-là, tu mets rouge. Okay. Mais sauf que ça se passe jamais comme ça sur un terrain, c'est à ton appréciation. Ouais. Et moi aussi, ce que je voudrais dire pour ceux qui vont nous regarder, là, c'est quand t'es joueur, faut regarder la VAR. La VAR, t'as vu, il y a combien de points de vue pour qu'ils voient la faute ? Il leur faut je sais pas combien de points de vue. T'en as plein, ouais. Quand t'es arbitre sur le terrain, t'en as qu'un. Il suffit que tu sois positionné à droite et le mec à gauche il va voir autre chose. Ouais. Toi tu vas pas voir la faute, lui il va te voir le penalty, il va voir une main que moi j'aurais pas vu. C'est une histoire de point de vue. Ouais, c'est vrai. Et une histoire de réflexe aussi avec le sifflet. Si t'as pas le réflexe de mettre le sifflet, tu siffles pas faute. Ouais. C'est ça l'arbitrage. Pour moi ça se résume à ça l'arbitrage. Ouais. Et une petite question comme ça, qu'est-ce que tu penses de l'arbitrage dans les autres clubs ? Dans les autres sports, pardon. Je pense qu'ils sont peut-être... En tout cas, moi en Bretagne, arbitrer pour le football, je me sens pas en danger du tout. Je pense qu'on est vraiment bien. Mais peut-être les autres sports, le rugby, je sais qu'ils sont plus ouverts sur l'arbitrage, sur le respect de l'arbitre. Nous, on l'est quand même. Moi, je trouve qu'on l'est quand même à un minimum. Quand tu arrives à te faire respecter dès le début, tu instaures tes règles. Tu dis, moi, j'arbitre comme ça, je l'ai joué. Pour moi, ça va. Et pareil, je pense qu'au basket, il y a peut-être moins d'histoire que nous. Mais après, on est plus un sport national que les autres. Le foot est plus connu que les autres sports. Et plus suivi parfois. Il y a plus de licenciés de footeux que des autres sports. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a plus de débordements, on va dire. Ça peut peut-être justifier ou c'est une question de mentalité parfois. Je pense aussi une question de région aussi. Hein. C'est ça, tu vois. Je viens de la région parisienne, comme j'ai dit. C'est pas. J'ai vu des trucs et j'ai vécu des trucs, même quand j'arbitrais à mon jeune âge. Hein.
Je me suis fait insulter par des présidents de club alors que t'as 11 ans, t'es là, enfin 13 ans, vas-y, t'arbitres les U11 de ton club et tu te fais insulter par un président, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, c'est une question de mentalité en fait. Parfois, malheureusement, les gens ils y prennent trop à cœur et puis il y a des débordements. C'est malheureux. Mais bon, on peut voir ça dans tous les sports. Et en tout cas, depuis que je suis arrivé en Bretagne, il m'est rien arrivé. Ça va mieux. Ouais, franchement, c'est sûr. Tout se passe bien en vrai. Enfin, on est la meilleure région de France. on peut le dire, je pense. Et pour terminer, est-ce que tu as une petite anecdote à nous faire part ? Ouais, peut-être. C'est mon deuxième match. C'était là où j'ai sorti mon premier carton rouge. Ouais. Et genre, je sors, c'était pour Rethel, le carton rouge, je le ressors. Et ils perdent le match genre à la dernière seconde 2-1 ouais. Quoi. Je crois que c'était un quart de finale de coupe district. Ok. Et à la fin du coup j'étais dans un vestiaire, déjà ils m'ont même pas mis dans un vestiaire, ils m'ont mis dans un local ballon déjà. Ils avaient même pas trouvé de vestiaire. Et le mec à la fin il me dit ouais vous nous avez volé et tout ça, genre il revient dans mon vestiaire quand je sors de ma douche. Ouais ça a été inadmissible. Moi je lui donne ma fiche de paye du coup pour être payé pour le match. Je lui donne. Il fait parce qu'en plus faut vous payer en plus. Et là le mec du coup tu lui expliques toutes les règles, tu lui dis je fais pas ça bénévolement en fait, je me déplace de Guidel jusqu'à Etel. Et c'était là je me suis dit en fait je me suis quand même embarqué dans un truc qui va pas être simple. Et pour moi c'est ce match là qui m'est resté vraiment gravé on va dire, parce qu'après les autres ça s'est super bien passé. Ouais. Après des fois t'as des clubs qui payent pas, qui oublient de payer, et après tu mets longtemps avant d'être payé. Enfin là je donne un exemple, la Montagne que je les ai arbitrés contre le CEP, ils ont mis plus d'1 mois et demi à me payer. Donc, ça c'est ça qui est. Ça donne pas envie en fait, surtout pour un club comme la Montagne quoi. Si eux ils arrivent pas à un moment. Il y a des petites choses à améliorer. Voilà, toujours, il y a des choses à améliorer, c'est clair. Plus de sérieux au niveau des clubs qui reçoivent, je pense déjà au niveau des arbitres. Et même, technique, limite, on devrait payer tu devrais payer les arbitres avant le match. Ça, t'es sûr, tu démarres ton match, t'es clean. Ouais. L'arbitre, il est sûr de recevoir l'argent. Voilà, tout se passe bien. Ça peut être une bonne solution et une bonne idée. Ouais. Comme ça, tu t'es sûr de démarrer le match. Puis s'ils ont pas, ils trouvent une solution avant la fin. Quoi. Tu pars pas sans être payé. Quoi. Ouais. Ça, c'est un problème. Ça. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Du coup, voilà. Ouais. Bah écoute Clément, je te remercie. Merci à vous en tout cas. Et puis pourquoi pas une prochaine fois, peut-être une troisième fois. Ouais, c'est ça, jamais 203 on va dire. Voilà, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonjour Besnik. Bonjour. Je te laisse te présenter. Alors, moi je m'appelle Besnik. Je suis arbitre de FC Lorient. J'ai 28 ans. Et puis j'arbitre depuis ma deuxième année cette année. Ok, d'accord. Du coup, voilà, c'est la passion du foot. Hein. Ouais. Tu arbitres à quel niveau ? J'arbitre en D2 et R3 autant qu'assistant. Et 2-2 arbitre central. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir arbitre ? Alors, moi auparavant j'étais gardien de foot et je me suis blessé de mon genou. Première fois ligament croisé, deuxième fois c'est pareil, ligament croisé. Le même genou Le même genou, ça fait mal, ça fait mal. Ouais. Et puis là je suis parti, j'étais dirigeant pendant X années et après j'ai faisais arbitre de touche. D'accord. Pendant la période où j'étais dirigeant. Et l'année où je suis parti du club où j'étais, je devrais partir pour des jeunes, pour former des jeunes dans un club. D'accord. Mais en fait, j'étais interpellé plutôt par les recruteurs de Merlu. Ok. J'ai travaillé ce jour au stade de Moustoir et ils en avaient entendu parler comme quoi que je suis parti d'où j'étais. Ouais. Et là, ils m'ont demandé si je souhaitais devenir arbitre et ils m'ont présenté leur projet et tout. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, tiens, c'est un rêve gosse en fait. Tout le monde rêve d'être dans un club où c'est en ligue en fait. Ouais. Dans un club professionnel. Un club professionnel, donc une opportunité. Et... Exactement, c'est une porte qui s'est ouverte. Je me suis dit, tiens, je vais profiter à ce moment-là. Et c'est là que je me suis dit, ça y est, c'est mon rêve. Et franchement, j'avais dans mon projet, c'était déjà d'être arbitre parce que je savais qu'au foot, c'était un peu compliqué avec mon genou. Je me suis dit, allez, arbitre, je pense que ça va marcher et c'est un truc où j'aimais auparavant aussi. Hein. Franchement, moi, quand je regarde les matchs de foot, c'est pas le foot que je regarde, c'est pas les équipes, c'est les arbitres en fait. C'est l'arbitrage que je regarde et des fois, je me dis,
Waouh, t'imagines, je suis à ce niveau-là, t'as 160 000 personnes autour. La pression là-dessus, franchement. Peut-être un jour, on sait jamais. J'espère. On te le souhaite en tout cas, ouais. Merci. Est-ce que tu te souviens de ton premier match en tant qu'arbitre ? Alors oui, je me souviens très bien. Ce jour-là, j'étais même observé. Ouais. J'ai une moyenne note, Allez, ça va. Franchement, c'était bien passé parce que le club où j'étais, c'était Cléguer. Ouais. Et j'ai arbitré, c'était mon premier match. Et franchement, je remercie Cléguer qui m'ont bien accueilli ce jour-là parce que, en plus, c'était mon premier match. Ouais, observé par district, donc c'était quelque chose de plus. Et j'étais en train de rentrer dans l'équipe de l'arbitre, dans le monde de l'arbitrage. Franchement, j'étais super content et je me suis dit, waouh, c'est bien en fait, c'est un truc que j'aimais bien faire. Ouais, un truc que tu as kiffé dès le début. Donc, dès que je me suis lancé, franchement, même en formation que j'étais, je peux citer même à Ploufragrand, j'étais en formation. Franchement, j'ai kiffé. Ouais. Franchement, c'est un truc franchement super bien. Ouais. Et est-ce qu'il y a pour toi des choses à améliorer dans l'arbitrage dans le foot ? Oui, franchement, il y a pas mal de choses à améliorer. Par exemple, comment dire, les arbitres, par exemple, quand ils arrivent au stade et tout, c'est pas une obligation, mais c'est une bonne pratique. Moi, ce que j'ai fait, franchement, ça marche super bien. D'aller se rencontrer avec les deux clubs, par exemple dans le vestiaire, d'aller les saluer, de leur dire bon les gars, voilà, moi je suis l'arbitre, voilà, je vous rencontre aussi, tu vois, enfin dans l'état d'esprit de venir dans la pédagogie, parler, échanger, se présenter. Exactement, parce que ça change directement, ça change le match. Le seul fois où j'ai pas fait, c'était l'Étoile de l'INAM. Ok. Où je me suis fait même agresser là-dessus par un joueur. Et ce match-là, c'était tendu déjà dès le départ. Donc dès que je suis arrivé, c'était tendu parce que je les ai arbitrés auparavant, l'étoile de l'INAM, et c'était mal passé avec eux. Et premier match et deuxième match, c'est pareil, ça a empiré les choses. Donc là, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose. Et c'est pour ça, je pense que c'est mieux d'améliorer, et surtout ça. Et pourquoi pas donc ramener un peu plus de sécurité auprès des arbitres. Exactement, pourquoi pas de ramener des sécurités. Par exemple, D3, je dirais pas, mais à partir de D2, où ça commence à être tendu sur des matchs vraiment où c'est compliqué, pourquoi pas mettre par exemple 3 arbitres directement, ou de ramener de la sécurité, ou de prévenir les clubs, écoutez, ce jour-là, c'est un derby, donc là, il faudra, je pense, prévoir de la sécurité quand même autour du terrain pour prévoir. Ou au moins 3 arbitres, comme tu as dit, pour pas être tout seul. Donc, au moins, parce que moi, je parle de cas où j'étais à l'étoile de l'INAM, où je me suis fait menacer, et j'étais à 2 doigts d'arrêter l'arbitrage, alors que c'était mon première année, c'était la fin de saison. Et j'étais à 2 doigts d'arrêter ma carrière d'arbitrage. Je me suis dit pourquoi arrêter pour une chose pareille, alors que je peux me remonter plus fort que j'étais. Franchement, tu as eu une très bonne mentalité, parce que ce genre d'événement, malheureusement, ça en dégoûte plus d'un. Et c'est aussi ce qui fait que parfois, tu en as qui lâchent parce qu'ils en ont marre. Mais tu as eu une très bonne mentalité en tout cas. Franchement, je te tire mon chapeau. Moi, au contraire, je les invite, tous les arbitres qui ont des menaces, des trucs comme ça, de pas baisser les bras, de se montrer, de se dire, c'est pas parce que vous faites ça que moi je vais être le faible et je vais arrêter, comme ça vous allez plus me voir dans les radars. Non, au contraire, venez, on va aller tous ensemble. S'il faut, on a même un groupe sur Facebook des arbitres. S'il faut, venez, on parle là-dessus, on discute, et on parle pas mal, on fait des posts aussi, dès qu'il y a une agression, on prévient quelqu'un va faire une post pour dire que telle personne s'est agressée, enfin tout le monde s'encourage en fait. Et pareil, j'invite surtout les jeunes qui sont entre eux, est-ce que je peux faire ou est-ce que je peux pas faire l'arbitrage, je les invite vraiment d'essayer quand même, parce que c'est pas mal. Franchement, c'est un truc où dès que tu rentres dedans, tu te dis
alors là, maintenant, je vais pas lâcher. Je vais y aller au fond. Ouais. Je vais y aller au fond parce que là, c'est mon truc. Ouais, c'est où kiffant, c'est un truc. En fait, c'est comme dans le sport des voitures. Quand tu rentres dans une voiture de sport, tu vas aller et bah plus que tu roules, plus tu vas kiffer. C'est pareil. Plus que tu vas faire des matchs, plus tu vas kiffer, plus que tu vas. En plus, tu vas te dire. Waouh, l'année dernière j'étais en D3, cette année D2, R3, et là tu progresses, tu dis waouh, ça c'est bien. Par contre, tu vois, c'est pareil. Moi je pense que franchement, je les invite vraiment, tous les jeunes qui hésitent à faire l'arbitrage, venez, parce que là franchement c'est. En plus, on est en manque. Et pourquoi pas, les jeunes, ils ont l'opportunité de remonter assez rapidement en ligue et tout ça. Pourquoi pas. Regardez, Lexier. Comment il est monté, hein. C'est ça, c'est notre breton, hein. Franchement, ça. Et regardez maintenant il est où. D'ailleurs demain soir j'ai appris qu'il va arbitrer le match des Real contre Arsenal, donc franchement c'est pas beau ça. C'est donc, magnifique. tout le monde en rêve d'avoir nos collègues qui ont arbitré ensemble ou qui étaient dans notre district pour de voir sur la télé, de voir en Ligue des Champions, pourquoi pas. Pourquoi j'invite pas, vraiment, vraiment j'invite tous les jeunes de venir. En tout cas les jeunes, si vous nous écoutez, Besnik, franchement venez. Venez. En plus, s'ils ont des hésitations et tout ça, venez et on en parle. Pourquoi pas. Même si par exemple il y a des jeunes ou dans les clubs ils savent pas, venez dans notre vestiaire. Faire des sortes de portes ouvertes un peu, les faire découvrir. Même pour nous suivre dans notre démarche, comment on fait et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire comme un arbitre et tout ça, on va leur expliquer. Parce qu'être un arbitre, ça veut pas dire que je me prépare et c'est tout, je fais mon match. Non, en fait, nous, les arbitres, on a un parcours quand même. On a la veille, on prépare notre sac, tout ça. Et le lendemain, on vérifie notre sac, on vérifie tout, notre tenue, tout ce qu'on a, et ce qu'on a mis en place. Et après, on se met dans une chambre, on s'enferme dans une chambre, tranquille, pendant un quart d'heure. On reste tranquille. En fait, on pense les actions du match dernier qu'on a fait et où on a pu faire des erreurs, pour que ce match-là se passe mieux que la dernière. Parce qu'on a... C'est vrai qu'on fait des erreurs. Ça arrive. D'être humain aussi. L'erreur est humaine, comme on dit. Exactement. Donc, Exactement. On peut pas reprocher. C'est ça. Et pour finir, est-ce que tu as une anecdote à nous faire part ? Une anecdote sur un match. Alors, un match qui s'est joué, quelque chose. Mais je vais pas dire le club et tout ça. Moi, j'arrive sur un match où un joueur il rentre sur le terrain. Et il glisse. En fait, il glisse et il se prend sur une barrière. Et quand il se lève, je vois, il part en zigzag. Du coup, je me rapproche à côté de lui. Il n'y avait pas de photo. Le mec, il était complètement bourré. Donc, je me suis dit, waouh, comment j'ai pu laisser jouer ce mec. Du coup, j'étais obligé de la faire sortir. J'étais choqué. Là, pas mal celle-là. En plus, ça m'a fait rigoler parce que moi j'ai contrôlé les licences. En fait, le mec, quand il s'est approché, ça m'est venu tout de suite dans la tête. Je me suis dit, ah ouais, c'est pourquoi en fait il s'est éloigné directement quand je fais les contrôles des licences. Il était malin, il voulait pas se faire voir. Il était malin, il voulait pas se faire voir, mais il s'est fait voir quand même. Pendant pas longtemps, à la 5e minute, il s'est fait avoir quand même. Tu l'as quand même repéré. Ouais, franchement, ouais. Écoute, Besnik, je te remercie. Merci à vous. Merci beaucoup de t'être déplacé. Merci à vous. Au plaisir sur un terrain, on vous attend aussi. Hein. Sur un terrain ou même sur une prochaine vidéo. Exactement. Pourquoi pas, c'est avec grand plaisir. On vous attend. Avec plaisir. Merci beaucoup. De rien. À la prochaine. À la prochaine. Cette vidéo touche à sa fin et nous remercions tous les arbitres qui ont participé à cette vidéo. Et n'oubliez pas, chaque arbitre reste humain, l'erreur est humaine et sans arbitre, il n'y a plus de sport. Cette vidéo est déjà terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager et à mettre un j'aime. Et abonnez-vous pour plus de contenu. À la prochaine sur District TV.